Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici depuis Toulouse et la Convention des intercommunalités de France. On poursuit nos échanges et on va désormais parler du logement dans les territoires et de la crise du logement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, dont pour commencer Jérôme Baloche, bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération du Niortais, merci d'être là. À vos côtés, Mathieu Schlesinger, merci d'être là, vice-président d'Orléans Métropole. Bonjour. Et enfin, à vos côtés, Michael Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Dinan Agglomération. Je dis, on va parler de la crise du logement et du logement dans les territoires et du rôle des élus locaux. Est-ce que selon vous, Jérôme Baloche, peut-être pour commencer, il y a urgence à faire davantage confiance aux territoires en la matière? Il y a urgence à répondre à la crise du logement, parce qu'on est en plein dedans maintenant depuis plusieurs années, et ça commence à être, on commence à le payer cash. Et les gens souffrent de cette situation, les entreprises également. Et oui, il y a urgence à faire confiance au territoire. On n'est pas toute la solution, on n'est pas toute la réponse, mais on est une grande partie de cette réponse, notamment par différents mécanismes sur lesquels on pourra peut-être revenir. L'autorité organisatrice de l'habitat, alors il y a plein de choses à mettre dedans, mais aussi par la mobilisation de moyens et d'acteurs qui sont au local et qui peuvent agir au local, au plus près, pour débloquer une partie de la situation. Mathieu Schlesinger, est-ce que vous estimez que vous n'avez pas toute la réponse, mais une grande partie de la réponse en tant qu'élu local et élu intercommunal? Alors, je vais tout d'abord repartir de la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui. 40 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, sont mobilisés pour la politique du logement. Et on a aujourd'hui un grand niveau d'insatisfaction et on ne loge pas toutes les personnes qui ont besoin de l'être dans de bonnes conditions. Donc il faut repenser de fond en comble la politique publique du logement au niveau de toutes les strates. Dans ce cadre-là, les intercommunalités et les communes ont un rôle à jouer et probablement en leur faisant davantage confiance, en leur donnant davantage d'outils, elles pourront peut-être répondre mieux que ne le fait aujourd'hui l'État. Mais ça doit s'inscrire dans une refondation complète de cette politique du logement parce que quand on subventionne la demande, quand on subventionne l'offre, quand on régule les prix, le marché du logement ne fonctionne pas et aujourd'hui, on ne répond pas aux attentes de nos concitoyens et c'est un vrai problème. Et on reviendra dans le détail sur les outils, sur notamment le terme d'autorité organisatrice sur ces sujets-là. Michael Chevalier, j'imagine que c'est un constat que vous partagez, davantage confiance au territoire. Bien sûr, aujourd'hui, cette crise du logement, malheureusement, elle est exacerbée par d'autres crises qui sont parallèles à cet état de fait. La crise énergétique que l'on a pu connaître, la crise sanitaire, les difficultés économiques que certains territoires peuvent rencontrer. Et pour rejoindre les propos de mes deux collègues, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit pouvoir s'appuyer sur la pertinence des analyses des territoires, sur les capacités à agir et mobiliser les forces vives, je dirais, de ces territoires pour pouvoir s'inscrire justement dans une logique de réponse adaptée aux problématiques que chacun rencontre. Et quand on évoque l'idée de faire davantage confiance au territoire, et on rejoint peut-être aussi des propositions de décentralisation sur le sujet. Beaucoup a été écrit, notamment par Intercommunalité de France sur le sujet, qui a appelé à amplifier le mouvement de territorialisation des politiques de l'habitat et du logement. Il faut vraiment aller dans ce sens-là, Jérôme Baloche? Ça a été dit tout à l'heure par Sébastien Martin, notre président. Il n'y a pas un territoire qui se ressemble. Le logement, c'est aussi l'habitat. L'habitat, c'est répondre à des situations géographiques bien particulières, à des enjeux de changement climatique, de précarité énergétique. C'est aussi des enjeux de promotion avec des fonciers très disparates, soit réduits parce qu'on est sur une île, en Outre-mer ou sur la côte atlantique, soit sur le littoral, soit dans des territoires d'agglomération, soit dans d'autres métropolitains comme ici à Toulouse où les populations nouvelles arrivent sans arrêt, à tel point que la Haute-Garonne est le département qui connaît la plus grande augmentation démographique dans ce secteur de notre pays. Donc on doit territorialiser la politique du logement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dispositifs nationaux qui sont utiles, mais il faut que l'État nous fasse confiance, c'est-à-dire pas nous laisser seuls, mais que l'on marche main dans la main et que chacun s'emploie là où il est, avec les compétences qu'il a, à agir pour avoir une politique du logement qui se tienne. Petit rappel, Vergrit, l'autorité organisatrice de l'habitat, hélas, il ne reste pas assez longtemps pour que ça se voit. Casbarian arrive, le LLI dans le logement social. Ça ne se fait pas, il ne reste pas assez longtemps. Et là, on passe avec Valérie Létard au statut du bailleur privé. Hélas, tous ces sujets-là sont très importants, cumulatifs, mais ne font pas une politique du logement parce qu'ils se succèdent et surtout n'ont pas le temps d'être appliqués et de
de pouvoir être mis en œuvre, donc d'être adopté préalablement. Donc on voit bien qu'on est dans une situation où il faut avancer. Et en l'occurrence, le local a, dans le contexte qui est le nôtre, un autre avantage, même si nous sommes appelés à des élections municipales et communautaires bientôt, c'est que c'est l'avantage de la stabilité et de la durée. Il n'y a pas d'instabilité au local, hein. La règle électorale fait que, évidemment, il y a la démocratie qui s'applique, mais à chaque renouvellement, nous avons une stabilité. Nous nous inscrivons sur un terme qui est moyen à long. Et on peut réaliser, on peut faire. Et donc, évidemment que c'est dans ce cadre-là que l'on appelle à une décentralisation de la politique de logement, ce qui ne veut pas dire de nous confier toute la politique du logement, mais de faire confiance aux collectivités locales pour ce qui est de leurs compétences, de les assumer pleinement et de pouvoir faciliter leur intervention au plus près en adaptant ce qui est adaptable aux territoires. Autrement dit, d'avancer tout simplement pour résoudre cette crise ô combien difficile aujourd'hui qui est aussi celle du logement. Mathieu Chessinger, le véritable enjeu voilà, sur cette décentralisation. Je vais peut-être donner deux exemples pour illustrer ce que Jérôme Baloge vient d'exprimer sur la problématique de la surréglementation des logements et sur la problématique du foncier. Aujourd'hui, les coûts de construction ont explosé et sont plus élevés que ce qu'on peut constater dans d'autres pays européens parce que notre réglementation ou l'accumulation des réglementations, que ce soit la réglementation en matière d'urbanisme, que ce soit la réglementation en matière d'efficacité énergétique, etc., est extrêmement lourde. Là-dessus, les collectivités ont la possibilité de faire des propositions de simplification. Et je crois que la différenciation territoriale de ces réglementations est également une nécessité. Puisqu'on ne pense pas l'efficacité énergétique d'un logement de la même manière quand on est au sud de la France, quand on est au nord, quand on est en montagne, quand on est en bord de mer. On n'a pas le même climat. Et pourtant, ce sont les mêmes réglementations qui s'appliquent aujourd'hui. Et se donner des marges de manœuvre, alors à l'échelle de l'intercommunalité peut-être, du département ou de la région, encore une fois, chacun a un rôle à jouer, mais on a besoin de ce pouvoir de différenciation pour lutter contre ce mot de la suradministration. Le deuxième défi, c'est le défi du foncier. Aujourd'hui, on rentre dans un temps de sobriété. L'acquisition du foncier va devenir de plus en plus chère parce qu'il va être de plus en plus rare. Dans certains endroits, il n'y en a même plus de disponibles. Donc il faut reconstruire la ville sur la ville. Et des opérations de ce type-là coûtent beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'ANRU est souvent nécessaire dans les quartiers politiques de la ville. Les intercommunalités doivent pouvoir se doter de ressources financières dédiées. Ça pose la question d'une fiscalité peut-être appropriée et d'outils qui leur permettent de mieux maîtriser leur foncier pour demain mieux penser la construction de logements, que ce soit du logement social ou du logement en accession privée. À l'échelle d'une commune aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire parce qu'on n'a pas les ressources. L'intercommunalité est le bon endroit pour penser le bassin de vie, pour penser en lien avec les outils qui existent déjà, les plans locaux de l'habitat, les plans d'urbanisme intercommunaux. C'est le bon levier pour mettre en œuvre cette nouvelle étape dans la politique du logement. Michael Chevalier sur cette nouvelle politique ou une nouvelle étape sur la politique du logement. Pour illustrer moi aussi les deux interventions qui viennent de se faire, j'ai la chance de présider une association qui s'appelle le Club Décentralisation à Habitat. Une association qui existe depuis 15 ans, donc ça fait déjà 15 ans qu'en Bretagne on parle de décentralisation. Cette association rassemble 17 EPCI qui sont soit délégataires des aides à la pierre, soit qui portent un PLH. Dont les deux métropoles bretonnes, Brest et Rennes, les 4 départements bretons, la région Bretagne, mais aussi l'ARO HLM Bretagne et la Banque des Territoires. À quoi sert cette association? Elle sert aujourd'hui à être une source, je dirais, de discussion, de débat, de partage de connaissances. Et encore une fois, pour revenir à ce qui nous préoccupe là depuis quelques heures maintenant, c'est comment effectivement l'État peut faire confiance au territoire. Eh bien, c'est justement là aussi par ce type d'outil qui peut construire demain de vraies ambitions en ayant connaissance de cause de ce qui se passe réellement chez nous. J'ai la chance du coup d'être coprésident du CRHH, du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Nous avions jusqu'alors des préfets qui étaient attentifs à ce que pouvait porter cette association. Et malheureusement, là, depuis quelques mois, nous avons changé de préfet, un préfet qui malheureusement ne comprend pas l'intérêt justement de pouvoir avoir ces débats, et dans un contexte politique national qui ne porte pas non plus l'ambition d'être dans cette dynamique d'application de terrain d'un certain nombre de dispositifs. Pourtant, on a démontré qu'on avait réussi à le faire. Le dispositif Pinel Breton
dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps maintenant, était un exemple de ce que l'on est capable de faire lorsque collectivement on travaille, collectivité dans le couple, collectivité État déconcentré, et démontre que l'on peut faire d'un dispositif fiscal finalement une application un outil d'aménagement de territoire. C'est dommage qu'aujourd'hui nous ne puissions pas répéter cette expérience. En tout cas, c'est ce qu'on demande aujourd'hui de manière très forte. Vous citez le cas du Pinel breton. Vous venez tous de territoires différents, Dinan, Orléans, Niort. L'important, c'est d'avoir une véritable différenciation au niveau local et de permettre des expérimentations au niveau local, parce qu'on rejoint toujours, avec ce débat sur les expérimentations ou sur la différenciation, le principe constitutionnel d'égalité sur lequel l'État peut être frileux pour permettre à des collectivités ou même à certains services de l'État de faire des expérimentations. Il faut lâcher la bride sur ça, selon vous, et pour permettre de répondre à la crise du logement? Je crois que parler plutôt d'adaptation ne remet nullement en cause l'idée d'égalité qui nous anime tous. Enfin, on n'est pas là pour faire des hiérarchies. Pour rompre le pacte républicain. Tout au contraire, on est là pour participer à une action publique nationale et lui donner sa meilleure réalisation, sa meilleure efficacité au plus près, là où les gens vivent, là où les gens habitent. On parle de logement. Et le logement, il n'y a pas de plus proche, pas plus concret. C'est le lieu, le toit qui nous abrite, hein, les murs qui nous protègent. Et ça concerne évidemment le plus près, c'est-à-dire le local. Il y a l'adaptation d'une politique nationale, la confiance dans la décentralisation des élus locaux est au cœur de notre Constitution. La République est une République unie et indivisible, mais une République décentralisée. Mathieu Schlesinger sur cette différence. Il y a une confusion au regard du principe d'égalité entre la fin et les moyens. La fin, c'est l'égalité. Les moyens, ils doivent être différenciés pour permettre d'atteindre cette fin qui est le principe d'égalité. Aujourd'hui, pour loger à Niort, pour loger à Orléans, pour loger à Dinan, on n'a peut-être pas besoin des mêmes outils, mais la finalité, on la partage. C'est faire en sorte que chacun de nos concitoyens, à chaque instant de sa vie, puisse trouver un logement adapté à ses besoins. Et s'il faut y répondre de manière différente, avec une réglementation différente, des outils différents, j'ai l'impression qu'on répond mieux au principe d'égalité qu'en faisant la même chose partout dans notre territoire. D'où la nécessité de faire confiance toujours au territoire. Peut-être Christophe Robert. Oui, et encore une fois, on l'a dit hier en Assemblée Générale, au-delà des considérations politiques, je dirais que les préoccupations sont les mêmes, quelle que soit l'étiquette, la couleur que l'on porte avec nous. Et justement, cet exemple de notre club à décentralisation Habitat, voilà, il n'y a pas de marqueur politique. Lorsque l'on va discuter avec l'administration, on va discuter des enjeux, des outils que l'on peut mettre en œuvre, de la finalité de ce que l'on souhaite appliquer, et absolument pas de couleur ou d'étiquette politique. Et peut-être petite dernière question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jérôme Baloge, le cas du statut d'autorité organisatrice de l'habitat qui permet aux intercos d'avoir la main sur de nombreux dispositifs de la politique du logement. Le dispositif est resté un petit peu au milieu du gué encore. Est-ce qu'il faut permettre, selon vous, à davantage d'intercos de pouvoir de prétendre à ce statut et d'étendre les prérogatives? Aujourd'hui, on a le principe qui est acquis. On a la valise, mais on n'a pas les outils qui vont dedans. Donc, en effet, il faut occuper la OH, il faut la renseigner, il faut lui donner une capacité à agir. Parce qu'un principe tout seul ne vaut pas grand-chose en termes d'action publique. Donc, il faut pouvoir lui donner des capacités. C'est-à-dire, évidemment, avancer sur les aides à la pierre, comme c'est déjà permis, mais aussi en termes de zonage, par rapport à des enjeux de défiscalisation qui sont trop souvent plaqués de très loin, alors que ça a besoin. Pourquoi ne pas en faire aussi une autorité capable de contractualiser avec des grands acteurs de type Action Logement ou autres pour un certain nombre de soutiens à la dynamique de promotion, etc. etc. Tout ce qui fait la politique du logement au plus près pourrait rentrer dans le cadre d'une autorité organisatrice de l'habitat. On le fait pour la mobilité, on le fait pour les déchets, on le fait pour un certain nombre de sujets, on le fait même souvent beaucoup pour l'eau, de plus en plus. On est capable, surtout sur des sujets techniques, et donc c'est tout le principe de ce principe organisateur de décentralisation, et notamment autour du logement. Mathieu Schlesinger, sur cette autorité organisatrice, on va passer à la deuxième étape. Moi, je vais m'inscrire dans ce que Jérôme Baloge vient de dire. Si c'est un concept qui sert à produire un effet d'annonce, ça ne sert à rien. C'est un peu comme le service public de la petite enfance, ça n'a créé aucune place d'accueil supplémentaire pour les enfants en bas âge. Si à travers ce concept-là, on vient tirer un fil
pour rationaliser les relations entre les différents niveaux de collectivité. Ça nous permet de rationaliser les actions entre l'État et les collectivités territoriales. Enfin, grosso modo, si ça nous permet de faire un remembrement des outils et de construire d'une nouvelle manière les politiques publiques en matière de logement, oui, c'est utile. Voilà. Sinon, ça ne servira à rien et ça contribuera encore à démonétiser en quelque sorte le pouvoir législatif. Michael Chevalier, pour terminer sur cette autorité organisatrice, donner vraiment corps. Alors j'aime beaucoup l'expression du remembrement des outils. Je crois que c'est effectivement tout l'enjeu. L'AOH, aujourd'hui, on est au milieu du gué. C'est-à-dire que l'outil existe et c'est une boîte à outils qui pourrait être intéressante, mais pour l'instant, c'est une boîte vide. Beaucoup de collectivités, ça a été dit par Jérôme, pourraient être AOH. Moi, Dinan Agglomération pourrait être AOH. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas vraiment l'utilité, puisque effectivement, les sollicitations ou l'action que l'on pourrait mener grâce à cette AOH sont très limitées. On a parlé des cartes de l'attention. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, nous, en Bretagne, sur ce sujet de la carte de l'attention. Et on a découvert au mois de juillet l'année dernière qu'en 4 jours, l'administration allait décider à notre place de savoir quelle commune allait être classée ou surclassée, tendue ou pas tendue. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un décalage entre la manière de concevoir la politique de l'habitat au niveau national et puis effectivement l'application que l'on pourrait en faire, que l'on pourrait en espérer au niveau local. Donc cette AOH, oui, mais encore une fois, une structure, ou une organisation qui permette effectivement d'avoir une réalité d'application sur le terrain. Avec toujours la nécessité de faire confiance aux territoires, aux élus locaux face à la crise du logement. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur ce sujet du logement. Les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci à vous et bonne journée.